Bon ok, ça commence à me saouler, on va reprendre depuis le début. T'étais où hier? Non mais je vous l'ai déjà dit, hier soir j'étais tranquille chez moi. Ok, alors comment t'expliques qu'on a retrouvé ton ADN sur les lieux du crime? Que j'en sais, moi j'ai peut-être des clones ou des trucs dans le genre. Des clones? Non, c'est pas possible. Attends, si t'étais chez toi, tu faisais quoi alors? Rien de spécial, hein, je faisais ma critique ciné. Ta critique ciné? C'est quoi cette merde? Bah, je vais vous expliquer, en fait, c'est des critiques ciné, hein, tout simplement, ou voilà. Attends, c'est quoi ce truc? Bah, c'est le générique. Faut bien commencer une vidéo par un générique, hein. Même s'il est pas spécialement top. Ouais, bon, ok, et c'est sur quoi ta critique? Atomic Blonde. D'accord, et c'est bien? Ah, tu verras bien, faut suivre un petit peu la critique, je vais te la raconter, hein. Donc tout commence... Salut bande de petits vénards. Alors oui, je sais que la sortie de mes vidéos ne sont pas très régulières, et puis en même temps c'est un peu les vacances, hein. Et puis à la rentrée j'aurai encore moins le temps de sortir des vidéos. Enfin bref, on verra ça plus tard. Il n'est pas rare d'aller voir une fois de temps en temps un film auquel on connaît absolument rien, on n'a même pas vu une petite bande-annonce, mais c'est toujours sympa d'aller le voir avec quelques potes. Ou parce qu'on est obligé pour sortir une vidéo une fois par semaine. Et là c'est un peu ce qui s'est passé pour moi avec Atomic Blonde, hein. Je connaissais absolument pas le film, et pas du tout ce qui s'est passé, je savais juste que l'actrice principale était Charlize Theron, et qu'il y avait des flingues. Alors oui, je sais que dit comme ça donne pas tellement envie, mais on va voir un petit peu plus loin pour savoir si ce film, en pleine saison estivale, vaut le détour. Alors du coup, que vaut vraiment Atomic Blonde? Vous m'avez envoyé dans un sacré merdier. Mais vous le saviez déjà, j'en suis sûre. Alors déjà, avant de parler du film un peu plus techniquement, enfin, si je peux me permettre, je vais déjà vous placer dans le contexte dans lequel se place justement le film. Donc, en résumé, c'est juste une espionne, hein, Charlize Theron, qui évolue dans un Berlin dans les années 1989. Donc déjà, ça nous place dans un contexte historique que vous connaissez tous, hein, la chute du mur de Berlin, la chute de l'Union soviétique, tout ça. Et puis bon, notre jeune héroïne va évoluer un petit peu dans ce contexte avec quelques gunfights et quelques combats bien placés. En gros, un film d'action. Et donc le réalisateur David Leitch, qui a fait d'ailleurs Jason Bourne ou encore John Wick, et qui est d'ailleurs sur le tournage du prochain Deadpool 2, s'est montré particulièrement original sur cette réalisation. En fait, le film nous offre une ambiance tout le long très pop, hein. Franchement, sans déconner, ça rend plutôt bien. Et du coup, ça nous met vraiment dans l'ambiance berlinoise fin des années 89-90. Franchement, même si j'étais pas né à l'époque, ça aurait été quand même bien cool, hein. Sauf les vêtements. Et la technologie. Le film nous sert également une très bonne mise en scène et un certain réalisme quant au film, hein, ce qui est plutôt cool de voir ça dans un film d'action. Le temps nous est compté. Je suis impressionné. D'autant que le film n'est pas du tout avare en jolis plans, hein. Franchement, on nous sert des magnifiques plans très pop, avec un joli jeu de lumière et quelques fumées de cigarettes. Ah parce que oui, c'est pas vraiment un spoiler, mais dans le film, les personnages passent leur temps à fumer, hein. Ce qui donne certes de jolis plans, mais franchement on a l'impression qu'ils consomment au moins une cartouche par scène. Bref, au niveau réalisation c'est du super boulot, franchement il y a une bonne mise en scène, c'est plutôt cool, mais au niveau du rythme, des fois ça en prend un certain coup, hein. Franchement des fois c'est lent, et on s'ennuie un tout petit peu, faut l'avouer. Et bon, dans l'ensemble c'est plutôt bien réussi et travaillé, hein. Un petit peu comme son scénario. Sale enculé. Je vous demande pardon. Je n'ai rien dit. J'ai cru vous entendre parler. Qu'est-ce qu'elle a dit? Eh bien, voulez-vous repasser la bande? Alors oui, son scénario est travaillé, hein, mais un tout petit peu trop. Attends, comment ça peut être un mal d'avoir un scénario travaillé? En fait, quand je dis travaillé, trop travaillé, c'est qu'il m'a un petit peu pris, la tête. En fait, tout le scénario est à base de secrets, de complots, où on voit les choses, on comprend les choses, mais en fait, c'est pas ça. Bon, après, c'est compliqué de vous expliquer sans vraiment vous spoiler, hein. Et aussi parce que j'ai complètement rien compris au scénario. J'avoue qu'arrivé au dénouement final, on se dit ouais, c'est cool, ça y est, le film va répondre à toutes nos questions, nos milliers de questions. Enfin, une ou deux. Et en fait non, le film ne répond pas du tout à nos questions, nous laisse justement avec des réponses où on n'a pas besoin, et on est carrément perdu. Alors, je suis peut-être teubé, ou alors mes potes n'ont rien compris également, mais bon, le film nous sert une réponse quand même, avec une certaine interprétation, mais j'avoue que ce genre de film,
je suis pas très fan. Alors après c'est un parti pris, hein. On aime ou on n'aime pas. En soi le scénario n'est pas si original, mais il est assez bien travaillé pour tromper les protagonistes et les spectateurs, et c'est assez cool de leur part. Même si évidemment, je vous le répète, je suis pas très fan de ce genre de scénario. Mais enfin, le film quand même repose sur son casting qui est quand même bien cool. Votre contact est David Percival. Quelle a été votre première impression? Horrible. Perla a ses propres règles. Il n'est pas rare de voir de nos jours dans les castings une belle palette d'acteurs qu'on connaît bien, qu'on a déjà vu, et c'est plutôt cool, hein. C'est un petit peu ma partie préférée parce que j'aime avant tout la comédie et les jeux d'acteurs. Donc on retrouve Sofia Boutella qu'on avait déjà vu dans La Momie, rappelez-vous, qui a une performance pas si dégueulasse, son personnage est plutôt intéressant, même si on la voit pas des masses. Ceux qui sont également assez importants et qui ont très peu d'apparitions dans le film, c'est John Goodman et Toby Jones qui jouent des personnages qui sont assez intéressants. Puis bon, c'est deux grands acteurs, du coup, là on a du level. Et en parlant de talent, on retrouve comme antagoniste principal du film l'acteur James McAvoy qui est devenu, depuis ces dernières années, un putain de bon acteur. De bon acteur, je sais pas comment on dit moi. Sa performance est vraiment super cool et franchement il joue un personnage à la fois intriguant et intéressant et comme d'habitude il nous crève l'écran. Hein. Franchement ça devient l'un de mes acteurs qui commence à arriver dans mon top 10. Parce que oui j'ai un top 10, je vous le ferai peut-être une fois, si ça vous intéresse. Et pour finir notre Atomic Blonde, hein, et je sais que ça fait un petit peu beauf dit comme ça, qui est joué bien évidemment par la magnifique Charlize Theron, qui nous montre une fois de plus toute sa palette d'actrices. Sans déconner, c'est vraiment une actrice de dingue et le rôle lui colle parfaitement à la peau. On dirait que, enfin, je pense même qu'il a été écrit pour elle. Elle joue à la fois une espionne très badass avec des gros gunfights et des bons combats bien nerveux et franchement, elle joue super bien ce rôle et je l'ai vraiment kiffé justement dans ce rôle. Lorraine Breton, spécialiste de la fuite et de l'évasion. Experte en collecte de renseignements. Arrêtons les conneries, voulez-vous? Au niveau visuel, c'est un film d'action qui s'ancre dans les années 89. Franchement, on est vachement bien immergé dans cette ambiance des années 89 où la révolution est au bord de lèvres de tous les Berlinois. Faut vraiment que j'arrête avec ces envolées lyriques. Les décors sont vraiment très cool et tous ces jeux de lumière, toute cette ambiance un petit peu pop se font vraiment la marque du film et c'est plutôt cool hein, comme je vous l'ai dit précédemment. Et même les scènes d'action sont franchement très bien faites. Hein. Même au bout d'un moment, on a une grosse scène d'action avec justement un plan séquence. Et franchement, j'adore ce genre de plan. C'est quoi un plan séquence? Eh ben Jamie, un plan séquence c'est pas très compliqué. En fait, un plan séquence c'est juste un seul plan, hein, comme le nom l'indique, où il n'y a pas du tout de coupure, on suit vraiment l'action comme si on y était. Eh mais ça n'a rien à voir avec le visuel, c'est de la réal ça. Oui bah... Ta gueule. Bref, au niveau visuel, c'est assez sympa, c'est pas non plus très ouf, mais l'ambiance est plutôt cool et on est bien projeté dans cette dernière. D'autant que les musiques du film sont plutôt cool, hein, elles accompagnent vachement bien justement le film, avec des musiques un petit peu fin années 89, début 90, qui nous plongent vraiment dans cette ambiance. Je répète beaucoup trop le mot ambiance dans cette vidéo. Votre contact est David Percival. Bienvenue à Berlin, je m'appelle David... Oh, tire pas, j'ai ta chaussure. Eh ben, si t'es en vacances, évidemment, je vais pas te faire revenir pour aller voir ce film, qui est certes très sympa, mais c'est un peu le genre de film qu'on voit qu'une seule fois. Ou alors deux, mais vraiment pour comprendre le scénario. Mais en soi, si t'as envie de te faire une petite séance ciné qui te prend pas trop la tête, sauf à la fin, bien entendu, et avec un petit film d'action avec un contexte un peu géopolitique, je te le conseille, pourquoi pas. Après, si t'as pas tellement envie, il y a beaucoup d'autres films un petit peu plus intéressants. Alors ma critique peut paraître un tout petit peu dure, mais rassurez-vous, hein, c'est pas non plus le film de l'année, je sais que je ne le verrai qu'une seule fois, et puis bon, je vais quand même lui mettre un 13 sur 20, j'ai envie de dire pourquoi pas. C'est pas un film dégueulasse, hein, on se fait une petite séance en tranquillité avec des potes devant ce film, et on se prend la tête à un peu décortiquer la fin. Voilà, c'est un peu tout ce que je pouvais dire. D'accord. Du coup, ça te dirait d'aller le voir avec moi ce soir? Ah non, mais c'est pas que je veux pas venir avec toi, hein, mais c'est que je l'ai déjà vu, et puis... Non, mais c'est un ordre. Ok, je vais venir. De toute façon, j'ai pas compris la fin.